Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse plutôt à des élèves de seconde, on va aborder une consigne qu'on rencontre souvent dans l'exercice qui est de tracer une droite d'équation donnée. Donc déjà pour commencer un rapide retour sur la partie course, ce qu'il faut connaître sur les équations de droite. Donc elle peut prendre différentes formes cette équation. Donc le premier cas de figure c'est qu'on ait une équation de la forme y égale mx plus p. Bon ben là vous devez faire le lien avec une fonction affine. Donc on verra qu'on pourra utiliser notamment la valeur de m qui est le coefficient directeur et le p l'ordonnée à l'origine. Tout ça on va le retrouver dans l'exercice qui va venir juste après. Autre cas de figure, un cas de figure qu'on a tendance à oublier parfois en classe de seconde, c'est des droites qui s'écrivent avec l'équation x égale c. Donc pourtant c'est le cas le plus simple, c'est lorsqu'on a affaire à une droite qui est tout simplement parallèle à l'axe des ordonnées. Donc x égale c, voilà, ça caractérise tous les points qui sont sur ces droites-là, qui ont tous la même abscisse c, et donc c'est une équation de droite tout simplement, de droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, et en fin de chapitre, vous avez dû voir normalement ce qu'on appelle une équation cartésienne de la droite D. Donc une équation cartésienne, parce que déjà il y en a plusieurs, et cette équation cartésienne, elle a cette forme-là, c'est-à-dire qu'on peut trouver une valeur de A, B et C, telle que on ait la relation AX plus BY plus C égale 0. On verra qu'on aura besoin notamment pour construire la droite de cette propriété qui dit que si A et B sont non nuls, alors c'est forcément une équation de droite qui aura pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées moins BA. Donc passons maintenant à l'exercice qui va permettre de voir si on a compris comment on peut tracer des droites. Donc l'énoncé il est tout simple, hein. Vous avez en fait ici 5 droites dont les équations ne sont pas toutes identiques, hein, elles n'ont pas toutes la même forme. Donc on va voir qu'on va rencontrer donc plusieurs cas de figure et on doit les représenter donc dans ce repère orthonormé que vous avez à droite de votre écran. Et que lorsqu'on parle d'équation, ici équation de droite, il faut bien avoir en tête en fait que c'est une relation qui existe entre l'abscisse x d'un point et son ordonnée y. Donc ici, pour la première droite, la droite D1, y égale x, comme on sait que c'est de la forme y égale mx plus p, mais peut-être avec des valeurs m et p assez particulières ici, puisque m vaut 1 et p vaut 0, on est forcément sur l'équation d'une droite. Et pour tracer une droite, il nous faut simplement 2 points. Donc ici, je vais choisir peut-être la première idée qui nous vient en tête, c'est de prendre x égale 0. Si je prends x égale 0, pour cette équation-là, forcément y égale 0. Ça veut dire tout simplement que notre droite passe par l'origine du repère, qui est le point O ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir une autre valeur pour x, par exemple 3. Si on prend x égale 3, et on a y qui vaut la même chose, qui donc vaut 3. Donc voilà. Je pourrais continuer en prenant x égale 5, mais c'est pas vraiment utile. Je vais quand même le faire ici afin de bien marquer les esprits. X égale 5, y égale 5. Et j'ai ce point ici d'abscisse 5 et d'ordonnée 5 qui est aussi sur la droite. Je peux donc maintenant tracer ma droite qui passe par le point O et que je prolonge pour obtenir donc ces droites que j'ai représentées en bleu et qui se nomment donc D1. Une petite remarque, plutôt deux d'ailleurs. Le P là, vous avez donc en tête que c'est bien l'ordonnée à l'origine. Autrement dit, c'est l'endroit sur l'axe des ordonnées où la droite coupe cet axe, et donc c'est pour l'ordonnée 0, donc c'est ce que je vérifie ici. Et la valeur de m, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça vaut 1, ça veut dire qu'on monte de 1 en 1. Ça veut dire tout simplement que si je me déplace de unité sur x-abscisse, pendant ce temps-là, j'ai gagné 1 sur l'axe des ordonnées. Bien sûr, c'est quelque chose que je vérifie tout au long de ma droite. Donc voilà, c'est terminé donc pour la droite D1, elle est tracée, on va passer donc à la droite D2. Donc la droite D2 a pour équation x égale moins 3, ça veut dire tout simplement ici que mes points de la droite là ont tous la même abscisse qui est moins 3. Donc si je prends une valeur moins 3 pour l'abscisse, en fait, pour y, en fait, je peux prendre ce que je veux finalement, puisque y n'intervient pas dans l'équation. Donc je peux prendre par exemple y égale 1, donc x égale moins 3,
y égale 1, voilà, j'ai un premier point qui se trouve être sur la droite. Mais je peux très bien prendre x égale moins 3 et y égale 4, par exemple. Donc dans ces cas-là, 1, 2, 3, 4, j'ai un autre point qui se trouve ici, qui se trouve être aussi sur la droite. Bon, bien sûr, tout ce travail-là n'est pas vraiment utile, on peut être plus efficace en se rappelant de la partie cours et en remarquant qu'on a une équation de la forme x égale c, et on a dit tout à l'heure dans le petit rappel de cours que ça correspond à une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et ces droites parallèles à l'axe des ordonnées, et on l'a vraiment ici, il ne reste plus qu'à la tracer. Donc, on y va, on prend la règle, et on trace cette fameuse droite qui se nomme donc D2. Passons maintenant donc à la droite D3. Alors D3, on est dans un cas très classique où en fait ici on a une équation réduite d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, puisqu'en fait ici vous devez voir qu'il y a un coefficient directeur qui est égal à moins 2. Voilà. Donc on rappelle aussi que pour tracer une droite il faut 2 points. Donc pour avoir ces 2 points-là, on va prendre 2 valeurs de x. Alors il y a une valeur qui s'impose, hein, c'est x égale 0. Cela, il faut toujours penser à l'utiliser, parce que si x vaut 0, ben, c'est assez facile de voir que y est égal à moins 2 fois 0 plus 5, autrement dit, y égale 5. Donc j'ai un point de coordonnée 0,5 qui se trouve être sur la droite. Ensuite, il me faut un deuxième point, donc je vais prendre une autre valeur de x. Alors on évite souvent de prendre une valeur trop proche de celle qu'on avait choisie en premier qui était 0, donc je vais éviter de prendre 1. Ouais, je vais prendre les 3 du coup. Donc si x vaut 3, y, ben, je vais l'obtenir en faisant moins 2 fois 3 plus 5, ce qui ne fait pas trop mal, hein, puisque ça fait moins 6 plus 5 qui donne moins 1. Donc le point de coordonnée 3 moins 1 se trouve sur la droite. Donc comme je sais que c'est une droite, j'ai maintenant mes 2 points, il ne me reste plus qu'à prendre la règle. Donc à la règle, je passe par mes 2 points. Alors il faut s'appliquer, puisque après, voilà, on va devoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Comment vérifier qu'on ne s'est pas trompé? Alors si on a un peu de temps dans un exercice, ça coûte pas très cher de voir que, bon, finalement, ce que j'ai observé ici, par exemple, c'est que le point de coordonnée 4 moins 3, il semble être sur la droite. Donc assez rapidement, on peut le vérifier. Il suffit simplement de faire le petit calcul moins 2 multiplié par 4 plus 5. Hein, je remplace x par l'abscisse 4, et je regarde combien ça vaut. Donc moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Bon, bah ouais, ça correspond bien à un point qui est sur la droite. Donc ça me rassure sur le fait que j'ai bien tracé en rouge la droite D3. Un autre moyen de vérifier, c'est de remarquer qu'en fait ici, on l'a fait sans le dire, c'est qu'ici on a l'ordonnée à l'origine qui est 5. Bon, ben on a fait passer notre droite ici par l'ordonnée 5, donc ça c'est bon. Et autre chose ici qu'il faut bien avoir en tête, c'est le coefficient directeur. Coefficient directeur qui est égal à moins 2. Ça veut dire que si on se déplace de 1 unité sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, on perd 2 sur l'axe des ordonnées. Bon, on peut partir de ce point-là par exemple, je me déplace de 1 unité sur l'axe des abscisses, et pendant ce temps-là, eh ben, vous constatez bien, comme moi, qu'on a perdu 2 sur l'axe des ordonnées. Et ça, bien sûr, on peut le vérifier tout au long de la droite. Tout au long de la droite, c'est vrai, on perd 2 à chaque fois. Donc on descend de 2 en 2. Donc voilà, donc maintenant, si on n'est pas rassuré, c'est qu'il y a un problème là, parce que tout fonctionne bien. On a trouvé un troisième point qui était sur la droite, et le coefficient directeur et l'ordonnée d'origine correspondent. Donc il n'y a pas de problème, on a bien tracé la bonne droite. On va pouvoir passer donc à la droite D4. Alors la droite D4 qui pose parfois quelques problèmes parce qu'on a tendance à la confondre, son équation avec la droite D2. Pourtant ici on a un X et là on a un Y, et donc c'est pas vraiment la même chose. Donc ici, que dit finalement cette équation? Elle nous dit que voilà, tous les points de la droite D4 ont pour ordonnée moins 2. Ça veut dire qu'ici, bah, je pouvais prendre n'importe quoi pour l'abscisse. Donc je vais prendre
x égale 1, allez, donc j'ai x égale 1, et donc y obligatoirement doit être égal à moins 2. Bon, on regarde ce que ça veut dire qu'ici on a un point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2 qui se trouve être sur la droite. Bon, et puis après vous pouvez prendre un autre point, par exemple d'abscisse 5, l'ordonnée sera forcément égale à moins 2 aussi. Voilà. Et comme ici, on a une équation de droite d'après l'énoncé, mais aussi parce que, en fait, il faut reconnaître quelque chose qui pourrait se réécrire y égale 0 fois x moins 2. Autrement dit, on est bien sur quelque chose de la forme y égale mx plus p, avec, il est vrai, une valeur de m un peu particulière. Bon, ceci dit, ici, on a déjà nos deux points qui va nous permettre donc de tracer la droite. Donc une droite, voilà. Alors je constate qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses, d'accord? Et donc ça n'a rien à voir avec la droite que j'avais représentée en vert, qui était la droite D2. Cette droite D4, elle, est parallèle à l'axe des abscisses et pas à l'axe des ordonnées. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la droite D2 de la droite D4. Et ensuite, on peut revenir un petit peu sur la valeur de M. La valeur de M, ici, j'ai dit en fait qu'elle était égale à 0. Bon, ça se constate à nouveau une fois qu'on a tracé la droite, parce que si je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, sur l'axe des ordonnées, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Autrement dit, le coefficient directeur, c'est 0, la pente, c'est 0. Voilà. Alors ça, c'est un cas qu'il faut bien reconnaître et bien distinguer de la droite D2. On a le cas d'une droite qui est en fait une droite qui pourrait représenter une fonction constante où toutes les valeurs images seraient égales à moins 2. Passons maintenant à la droite D5. Donc une droite D5 pour laquelle on nous a donné une équation cartésienne. Donc voilà, donc on est peut-être sur une consigne un peu différente et peut-être un peu moins simple. Bon, c'est pas grave, on va voir comment on s'y prend. Déjà, dans un premier temps, il nous faut un premier point. Donc il faut observer un petit peu l'équation et voir un petit peu quelles sont les valeurs de x et de y qu'on va choisir pour obtenir un point de la droite. Donc on peut procéder par une méthode par essai, sur des valeurs assez simples. Bon, ou ici peut-être remarquer que, bon, voilà, pour x et y assez bien choisi, ça fonctionne bien. Bon, moi je connais un petit peu la réponse, je vais faire un essai qui va être assez pertinent. X égale 1. Si x égale 1, ça veut dire que mon équation devient 2 fois 1 plus 3y moins 5 égale 0. Donc je trouve 2 plus 3y moins 5 égale 0, ou encore 3y moins 3 égale 0. Ouais, je peux aller jusqu'au bout de la résolution, même si à partir d'ici, je vois un petit peu quelle est la valeur de y, puisque en fait, y tout simplement est égal à 1. Donc ça veut dire que si je prends abscisse 1, l'ordonnée 1, ça fonctionne. Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire que ça se voyait un petit peu. Bah oui, parce qu'en fait, ici, bon, si on est à l'aise avec les nombres, 2 fois 1 plus 3 fois 1 moins 5, ça fait bien 0. Donc, on a bien un point, qui est le point de coordonnées 1, 1, qui se trouve être sur la droite qui m'intéresse, qui est la droite D5. Le problème, c'est que je vais peut-être avoir du mal à trouver un deuxième point. Par exemple, si je prends x égale 2 ici, bon, ça fait 2 fois 2, 4, plus 3y moins 5 égale 0. Si je résous ça, ça fait 3y moins 1 égale 0. Allez, assez rapidement, 3y égale 1, et donc en divisant par 3 des deux côtés, y égale 1 tiers. Alors le point de coordonnées 2, 1 tiers, il est sur la droite. Le problème, c'est que je vais avoir du mal à le placer de manière très précise dans ce repère ici. Donc il faut trouver un autre moyen. Et donc la bonne méthode ici, c'est de se rappeler que le vecteur u de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite D5. Donc ici, A vaut 2, B vaut 3, donc moins B vaut moins 3. Et donc j'ai un vecteur qui a cette allure-là, qui est en fait un vecteur directeur de la droite D5. De plus, donc ça me permet de constater que le point de coordonnées moins 2, 3 doit être sur la droite. En effet, lorsque je fais 2 fois moins 2 plus 3 fois 3 moins 5, j'obtiens bien moins 4 plus 9 moins 5 qui donne 0, donc ce point-là, il est bien sur la droite. Il ne reste plus qu'à tracer donc la droite en faisant très attention.
en essayant d'être suffisamment précis. Voilà, pour ne pas faire apparaître des points qui ne sont pas réellement sur la droite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.